sur les certificats médicaux. Il est vrai que la photo, dans les rapports médicaux, dans les constats médicaux et dans les affaires judiciaires que nous traitons, les photos sont très importantes. Donc, je voudrais proposer, parce que bon, nous, généralement, dans nos séminaires, on a toujours l'habitude de faire une commission de rédaction des résolutions. Donc, je ne sais pas si on peut faire des propositions. Voilà. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'importance de la formation, on a parlé de l'importance de faire les choses conjointement avec tous les secteurs parquet, justice, défense, parce que c'est des secteurs qui se complètent. Donc, moi, je voudrais proposer l'idée d'élargir l'utilisation de la photo dans les rapports médico-légaux qui sont transmis à la justice. Parce que tout le monde a insisté sur le fait que la médecine légale est un pilier des affaires judiciaires et que les photos sont très expressives, très explicites. Et surtout tout à l'heure, professeur, excusez-moi si je n'ai pas retenu son nom, celui qui a présidé tout à l'heure, avait insisté sur le fait que maintenant, les victimes de coups et blessures, les victimes de violences, font des photos eux-mêmes, où ils partent même chez des huissiers. Et parce que les photos, généralement, il y a beaucoup de magistrats qui nous disent non, elle n'a aucune valeur parce qu'on a caché, parce que ce n'est pas le médecin et tout. Donc, y a-t-il possibilité d'élargir ce moyen qui est un moyen très utile pour mieux donner d'assises au jugement judiciaire? Et je vous remercie. Alors, M. Bélarbi, médico-légal, le professeur Bélarbi avait fait une conférence sur la thématique et on avait retenu sur les recommandations et les recommandations sur ce congrès l'impératif de ces moyens didactiques judiciaires qui permettent donc de fixer l'état des choses, l'état des lieux au moment de leur examen par un médecin légiste, et ça a été transmis à la tutelle, notamment au ministère de la Justice. C'est-à-dire que c'est un travail qui est en cours. Après, c'est un travail de tous les jours, c'est-à-dire que ça commence par nous-mêmes, les médecins légistes, les intervenants, les professionnels, pas que nos collaborateurs, c'est-à-dire la police judiciaire, mais aussi les médecins légistes. Le professeur Bélarbi a bien fait de rappeler qu'il ne faudrait pas que dans la thématique faire des photos pour faire des photos. Les photos qui sont faites par le citoyen, ce n'est pas des photos qui peuvent être contributives, mais surtout rappeler qu'il faut professionnaliser, protocoliser la photographie. Moi, je la remercie d'avoir insisté sur ce point-là, parce que derrière ça, en filigrane, rappelons que toutes les expertises sont appelées à être après normalisées, accréditées, comme il a rappelé le professeur Dickès. Dans toute expertise, on est amené après à entrer dans une normalisation à travers des normes ISO. Et ça, c'est important, je pense. Il faut garder surtout ça en tête, mais surtout défendre l'idée qu'il faut qu'il y ait des formations, protocolisation de toutes ces actions, même la radiologie médico-légale, l'anthropologie médico-légale. C'est pour ça qu'on est en train de parler de validation des techniques sur des populations, sur des situations, et surtout une conjoncture nationale. Rappelons que les guidelines qui sont faites outre-mer ne sont pas forcément applicables à la réalité algérienne. D'où l'intérêt de la transversalité. Vous avez bien fait de rappeler l'importance de la transversalité. Magistrats, police judiciaire, médecins légistes, intervenants pluriels, pour qu'on concrétise les métiers légaux algériennes à travers un besoin algérien. Voilà. Je vous remercie.